Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur la MBC. Voici les titres qui vous seront développés dans un instant. Étroite collaboration autorités publiques pour un retour à la normalité après Belal. Également examiné la réunion du National Crisis Committee dimanche dernier où l'ex-directeur de la météo, Ramdeu Mia, avait indiqué que le worst-case scénario pour Maurice lundi serait une alerte cyclonique de classe 1. La culture vivrière touchée à 50%, les cultivateurs appelés à se faire connaître. Des légumes seront également importés. Nous verrons également comment les services de voirie s'organisent pour ramasser les ordures post-Belal. Fin de l'attente pour les élèves qui ont passé le SI l'année dernière, les résultats en ligne ce matin. À quelques jours de la consécration du Ram Mandir à Ayodhya, lumière sur Ram Lalla, l'enfant Ram, dans cette édition. Une explosion dans un atelier de feux d'artifice en Thaïlande fait une vingtaine de morts. Et puis le Maroc, l'un des favoris de la CAN 2024, s'impose face à la Tanzanie. L'Égypte et le Ghana s'affrontent ce soir. Belal, derrière nous, l'heure est au constat et au débriefing. Le public et les autorités ont collaboré pour un retour à la normale rapide dans le pays. Le gouvernement poursuit son assistance aux victimes, que ce soit pour des automobilistes affectés ou envers ceux hébergés dans les centres de refuge. La gestion de la crise a également été examinée, notamment lors du National Crisis Committee qui s'est tenu le dimanche précédant les pluies torrentielles. Lors de cette réunion, l'ex-directeur de la station météo de Vakwa, Ramdeu Mia, avait indiqué que le worst-case scénario pour Maurice, le lundi 15 janvier, serait une alerte cyclonique de classe 1. Le cyclone Belal a frappé plusieurs régions de Maurice, notamment la capitale lundi dernier, provoquant d'importantes inondations. Les autorités et la population ont uni leurs forces pour gérer au mieux la situation. Après le passage des conditions cycloniques, le déblayage des routes a été rapidement entrepris afin de rétablir la normalité dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions possibles. Des campagnes de nettoyage ont également été lancées à travers l'île. En ce qui concerne les véhicules touchés par les inondations, la Financial Services Commission a mis en place un special desk destiné à venir en aide aux automobilistes affectés. Il était rappelé que le National Crisis Committee s'était réuni le dimanche 14 janvier et lors de cette réunion, l'ex-directeur de la météo, Ramdeu Mia, avait expliqué que selon ses projections, le worst case scénario serait de maintenir l'alerte cyclonique de classe 1 à Maurice le lundi 15 janvier 2024. Matteo, I'll leave it to you to give us the latest, please. As time is going on, the threat is decreasing. So the scenario here, so we have maintained this class 1 warning. By this time it should have started to move towards the southeast, but this has not happened. Like here you see, we have the south track, but this is not appearing. It's taking some time to adopt this track. So I will raise a warning tomorrow morning at 4 o'clock. Because it won't represent a threat. Definitely if it's here tomorrow morning, if it's here on Tuesday morning, so it's not a threat for Mauritius, even as a tropical cyclone. The worst case scenario tomorrow morning at 4 o'clock, it will remain class 1. This is the worst case scenario. In terms of cyclone warning, the risk for school, right, we don't have any risk for school in terms of cyclone warning. So any question concerning cyclone warning, that's what I'm asking. In case there is a worst case scenario, will it still be maintained class 1 or it will be class 2? It's going to be mostly maintained class 1. Class 1. That's a worst case scenario. Yeah, worst case scenario. Okay. En cette période post-Belal, les autorités continuent d'encadrer les victimes. Le ministère de l'Intégration sociale et de la Sécurité sociale a également commencé depuis mercredi le versement d'une Cyclone Refugee Allowance et d'une Flood Allowance. Cet exercice se poursuivra dans les prochains jours.
Comme après tout cyclone vient le temps du nettoyage, du coup le volume de déchets augmente sensiblement. À Moka, c'est un total de 120 tonnes d'ordures qui est retiré par jour à cause de Belal. Le conseil de district a dû revoir ses effectifs pour le service de voirie. Ils sont passés de 103 à 130 reportages. À Petit Paquet Montagne Blanche, le service de la voirie a débuté tôt ce matin. Après le passage du cyclone Belal, ces éboueurs travaillent d'arrache-pied pour rendre leur endroit propre. Cette semaine, les déchets cycloniques sont venus s'ajouter aux ordures ménagères dont la collecte a lieu chaque semaine. Du coup, les heures de travail ont augmenté. Nous venons ici à terminer. Nous avons green waste, bronze, feuillage. En fait, ici, il y a beaucoup de qualité des autres qui, si on crée, nous faisons, priorité, c'est nous faisons mettre propre même. Au conseil de district de Moka, la gestion de la voirie a été réorganisée après le passage de Belal. Les effectifs ont été renforcés. Si en temps normal, ce sont 54 tonnes de déchets au quotidien, depuis mercredi, 120 tonnes de déchets sont ramassés par jour. Quand nous pécons District Council de Moka, nous pécons un area de 230 km², 85 000 habitants qui nous sont à côté de nous et 25 000 households. Normalement, nous travaillons à partir de 4h30 jusqu'à 11h. 5 temps input tous les jours pour enlever aux yeux ménagères. Mais là, quand le cyclone vient, tout a changé. Au lieu qu'il nous nous 103 normal refuse collecteurs qui travaillent, maintenant nous renforçons jusqu'à 130. Et je peux travailler de 4h30 jusqu'à 4h, même jusqu'à 7h, 8h à soir, quand nous sommes capables de permettre nous, avec dans toute sécurité, bien sûr, nous pouvons enlever tout le cyclonique. Avec des éboueurs additionnels, le but du département de la voirie demeure de se débarrasser de toutes les ordures que les gens ont mis au bord des routes. D'ici ce week-end, les rues du district de Moka seront comme avant le passage de Belal. Ils sont souvent ceux qui paient le tribut le plus lourd après le passage d'un cyclone. 50% de la culture vivrière a été détruite. Le ministre de l'Agro-Industrie annonce un plan de soutien aux planteurs affectés par Belal. Ils sont appelés à contacter le Faré. Vikram Doyal annonce également que des légumes seront importés. Cette plantation de culture en serre hydroponique a été largement impactée par le cyclone Belal. Les signes sont visibles. Nous sommes au jardin de la Laura, une des premières étapes de la visite du ministre de l'Agro-Industrie. Vikram Doyal a inspecté chaque zone et a pris connaissance des dégâts occasionnés par le cyclone. D'après eux même, le constat de trouver c'est à 100% de perte. Nous recommençons tout. C'est la serre complètement, un tuyau, plastique, tout. La plantation, tout, nous perdons tout. Le ministre il fait l'état des lieux, nous avons un petit coup, comment, donc il fait son livre de nous pour nous remettre sur pied au plus vite. Au pied de la montagne, le Pouce, le ministre de l'Agro-Industrie a rencontré des planteurs sur ce terrain de 120 arpents appartenant à quelques 130 planteurs. Tout a été détruit, ou presque. L'heure maintenant est au bilan et aux solutions. Nous mettons tout les affaires pour cavéries, haricots, légumes, pommes d'amour, mais 100% ils viennent. Nous espérons que le ministre pour faire quelque chose pour nous si nous n'avons pas envie d'assiser, nous devons continuer notre travail. Le ministre de l'Agro-Industrie s'est ensuite rendu au Village Hall de la Laura pour s'entretenir avec les planteurs de la région. Il a annoncé plusieurs mesures pour soulager tous les planteurs du pays, parmi la mécanisation, l'accès aux denrées et aux fertilisants ou encore l'importation de légumes. Le Small Farmers Welfare Fund est une scheme qui nous appelle ça le Farmers Protection Scheme, qui est un fonds qui nous donne à les planteurs, à les producteurs et aussi à les éleveurs qui sont affectés. Et là, nous pouvons essayer de trouver comment nous pouvons revoir et nous pouvons avoir une discussion avec Faré et les autres stakeholders pour qu'ils nous capables d'augmenter et essayer
assister à sa bonne plantière. Nous pouvons aussi trouver une machine, un équipement qui nous permet à disposition pour qu'ils préparent le terrain plus vite possible. En même temps, donne une sémence pour qu'ils puissent faire cette production plus vite possible. Et que ça pour permettre nous qui nous pas besoin d'attendre beaucoup le temps pour qu'ils nous gagnent nos propres productions. Mais là, pour le moment, nous pouvons venir avec une mesure d'importation parce qu'ils nous connaissent qui, dans une semaine à venir, nous connaissons un manquement de centaines de légumes et aussi de fruits. Et ça, nous finissons par une décision pour autoriser Agricultural Marketing Board et les autres private operators pour capables de faire une importation. Une hotline sera bientôt disponible pour écouter les doléances des planteurs affectés par le cyclone. Nous recommandons aux planteurs, aux éleveurs, viennent vers nous, viennent vers le bureau ministère, viennent de nos doléances, de problèmes qu'ils ont gagnés. Comme ça, le ministère aussi pour bien au courant, qui manière pour capable mieux assister les autres. D'autres visites similaires auront lieu prochainement dans le sud du pays. Déjà, l'Agricultural Marketing Board annonce que 30 tonnes de carottes, 6 tonnes d'haricots et 20 tonnes de choux arriveront par avion à partir du 21 janvier. Ces légumes seront disponibles exclusivement à travers les points de vente de l'AMB. L'AMB précise par ailleurs qu'il dispose d'un stock suffisant d'oignons et de pommes de terre. Écoutez l'Assistant General Manager Benny Ramcharan. Il y a 30 tonnes de carottes, 20 tonnes de choux et 6 tonnes d'haricots qui commencent à rentrer en plusieurs lots à partir de dimanche, de Sud-Afrique et de l'Inde principalement. À partir de la semaine prochaine aussi, nous avons un bateau qui peut venir avec 56 tonnes de carottes de Sud-Afrique et nous prenons le chou qui peut rentrer fin janvier par bateau. Au niveau de AMB, nous avons à peu près 450 tonnes de pommes de terre en stock. Nous pouvons rassurer la population qui en a suffisamment de stock et nous avons 532 tonnes qui peuvent rentrer d'ici début de la semaine prochaine. Ensuite, nous avons plusieurs consignments qui peuvent arriver de Chine. Au niveau des oignons, nous avons 196 tonnes qui sont dans le port. Le bateau peut commencer à travailler à partir d'aujourd'hui. Et nous avons 588 tonnes qui pourront rentrer le 21. À partir du 21, le marché pour fully supplied avec les oignons. Et nous ne prenons aucun manquement. Et nous pouvons aussi assurer que le marchand joue le jeu. Nous vous demandons la collaboration de tout le marchand pour qui le prix de 25 roupies est pratiqué partout pour oignons et pommes de terre. Et les services agricoles s'attellent également à aider les fermiers dont les structures ont été endommagées par les effets du cyclone Belal. Ces derniers peuvent contacter les Small Farmers Welfare Fund, le FARE et le MCIA pour leurs doléances. Une matinée importante vécue ce jeudi par les élèves qui ont pris part aux derniers examens du School Certificate. Ils ont pris connaissance de leurs résultats en ligne. La grande majorité était chez eux. Reportage. Yogilen et Yudisen, des jumeaux, se sont réveillés très tôt ce matin. Impossible de fermer l'œil de la nuit. Ils revoient une dernière fois leur manuel. Dans quelques minutes, ils connaîtront leurs résultats. Je fais maths, design, tamil, littérature française. Nous faisons une bonne révision ensemble. C'est pas difficile parce que tu peux aider moi et tu peux aider lui en même temps. J'espère un bon résultat parce que nous travaillons dur. À 10h pile, scotchés sur leur téléphone portable, comme la plupart des élèves ayant pris part aux examens du SI, les frères prennent enfin connaissance de leurs résultats. 5 crédits et une distinction pour Yudisen. Yogilen, lui, a 4 crédits. J'ai 5 crédits et une distinction. Alors, quel sujet? J'ai un de mathématiques, après j'ai un crédit d'anglais, français, design, économique, tamil. Et toi? J'ai 4 crédits d'anglais, français, maths et tamil. Ils annoncent leurs résultats à leur père qui travaille et reçoivent la visite de leur oncle, fier de ses neveux. Félicitations. C'est beau, enfants. Pour bien content vous êtes, ils ont bien donné des peines. C'est une gaz de résultat. Puis les autres continuent l'athlétisme jusqu'à ce fini. Pour dire, mais ils ont fait un plus grand progrès que ça. Dans les collèges, on planifie déjà le curriculum de ceux qui entament la Grade 12. À la RCC Academy, 100% de réussite. La moitié des 165 élèves ayant pris part aux examens du SI ont récolté 6 et 7 unités.
Il y avait 165 élèves qui ont pris part pour 2023. Et parmi les résultats montrent qu'on a eu 29 élèves avec 6 unités. Et puis, il y a 23 élèves avec 7 unités. Bon, si on fait le compte maintenant, 6 et 7, ça fait déjà 52 élèves. Et 6 à 10, ça fait 97 élèves. C'est pas mal quand même. Au Cupid College, 76% de réussite. Vraiment satisfait par rapport aux élèves qu'on a eu 5 ans de cela. Et nous sommes arrivés à 76%. Et parmi, il y a des résultats avec beaucoup. Il y a des élèves avec A+, A. Il y a des enfants qui ont eu 4A, 2B, 2A, 5B, 6B. Donc ça, pour nous, c'est vraiment encourageant. Ceux ayant récolté des credits en 5 matières confirmeront leur place en Grade 12. D'autres passeront ces examens de nouveau. Et comme chaque année, un groupe optera pour la filière pré-professionnelle dans les institutions de leur choix. Ce jeudi marque une étape importante dans la cérémonie de consécration du Ram Mandir en Inde. L'idole du dieu Ram enfant, conçue par le sculpteur Arun Yogiraj de Mysore, est arrivée en grande pompe à Ayodhya. Entre-temps, touristes et visiteurs continuent d'affluer. Le Premier ministre indien Narendra Modi continue pour sa part son rituel de jeûne de 11 jours en visitant les principaux temples de l'Inde avant la consécration du Ram Mandir. Rama 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 Jai Jai Rama 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 Jai Jai Rama 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 Jai Jai Rama. La ferveur et la dévotion envers le dieu Ram étaient à son comble dans la soirée d'hier jusqu'aux petites heures ce matin à Ayodhya. Les dévots ont suivi l'acheminement de l'idole du dieu Ram enfant, le Ram Lalla. Un moment d'immense joie pour les habitants de la ville. हमारे मन में ऐसा हुआ कि राम जी अभी उधर अंदर बैठे हैं गाड़ी से बहुत खुशी हो गई हमको Une prière spéciale a été dite avant que l'idole conçue par le sculpteur Arun Yogiraj de Mysore ne soit portée à l'intérieur à l'aide d'une grue au milieu des chants de Jai Shri Ram. L'idole a été placée dans la partie appelée Garbhagrih du temple. À 3 jours de la consécration, les festivités continuent avec des processions et des prières dans chaque coin d'Ayodhya. Des entrepreneurs de Bareilly ont préparé un parfum spécial et un kesar dhoup qui seront utilisés lors de la cérémonie de Pran Pratishtha. Ici à Bhopal, l'on s'attelle à faire des rangolis grandioses en l'honneur du Maryada Purushottam Shri Ram. L'excitation est palpable parmi les habitants certes, mais aussi parmi les touristes et visiteurs dont le nombre continue de grossir de jour en jour à l'approche de la cérémonie de consécration. Entre-temps, le Premier ministre indien Shri Narendra Modi continue son rituel de jeûne de 11 jours en visitant les principaux temples de l'Inde avant la consécration du Ram Mandir. Il a fredonné des bhajans pour le roi idéal, écouté des hymnes spéciaux sur le fils idéal et a également assisté à un spectacle de marionnettes sur le Ramayana au temple Lepakshi. Il a noté que le pays tout entier est imprégné de dévotion avant l'événement Pran Pratishtha au temple d'Ayodhya le 22 janvier. Ce jeudi marque le 4e jour des rituels qui ont démarré lundi dernier. Des prières formelles ont été dites, soit le Ganesh Ambika Puja, Varun Puja, Matrika Puja, Brahmin Varan et Vastu Puja. Alors que le monde attend l'inauguration du Ram Mandir le 22 janvier,
Ayodhya se trouve au carrefour de son passé ancien et d'un avenir passionnant. Et ce vendredi, à 2 jours de la consécration du Ram Mandir, la rédaction vous propose un focus spécial à partir de 20h30 sur MBC1 et MBC SAT, émission où il sera question de cet événement attendu par les dévots du dieu Ram à travers le monde. Le 22 janvier 2024 sera un jour historique lorsque chaque recoin du monde s'illuminera. Tel un second Diwali, une symphonie de lampes éclairera la nuit. Lorsque le monde, après 500 ans, célébrera la consécration du temple de Sri Ram. Le nom de Sri Ram résonnera lorsque les enfants du monde uniront leurs voix en un puissant écho. Le focus de cette semaine est consacré à cet événement d'envergure. Consécration du temple de Ram, lumière à travers le monde. Rendez-vous ce 19 janvier à partir de 20h30 en direct sur MBC1 et MBC SAT. Vos impressions et sentiments sur le 5944 6900. Et la consécration du Ram Mandir sera également l'occasion pour le Mauritius Telugu Mahasabha d'organiser une cérémonie nationale ce dimanche à Mar d'Albert. Dimanche, le 21 janvier, à partir de 17h, nous invitons toute la grande famille, surtout ici, dans les districts de Grand Port et Savane, des régionales, pour participer massivement. Tous nos jeunes, mandel féminines, Strila Mandeli, nous avons les jeunes, Yuvakola Sangam, nous avons le groupe Batenam, tous nous avons Acharya de la région, tous nous avons présidents et membres de la région ici, nous pouvons inviter pour participer pleinement dans sa grande activité qu'il nous peut faire ici au niveau national. La suite du journal, c'est après la pause. Voici le moment idéal pour faire fructifier votre argent. Le SBM Term Deposit vous propose de multiplier vos économies avec un taux d'intérêt variable allant jusqu'à 5% par année. Placez votre dépôt d'un montant minimum de 500 000 roupies et faites-le fructifier en toute sécurité sur 3 ou 5 ans. SBM Term Deposit, le plan qui travaille dans votre intérêt. La SBM opère sous licence de la BOM. Faire attention! Quand un en gros l'appli, il un risque gain gastro-entérite. Pas oublier, prends aux précautions. Bouille de l'eau avant servir. Lave la main bien avec savon. Consomme un repas qui fait cuit. Lave fruits et légumes avant servir. Couvert bien au manger, vous n'êtes pas contaminé. Une initiative ministère de la Santé et Bien-être. Vous cherchez une école pour les études secondaires de votre enfant. OSEP College, enregistré avec le PSEA, vous propose des classes de grade 7 jusqu'au grade 13. Des classes de grade 7 pour les élites et aussi des classes spéciales grade 12 avec revision pour grade 11. Chez OSEP, vous aurez des départements séparés pour garçons et filles, très modernes à des coûts très abordables. Inscrivez votre enfant dès maintenant à OSEP College à Port-Louis ou Cœur-Pipe, téléphone 670-0517. Visitez aussi notre site web le www.osepcollege.com. OSEP College, Quality, Discipline and Performance.
À une semaine du Thaipusam Kavadi, le Mauritius Tamil Cultural Center Trust annonce la venue d'une troupe de Chennai. Elle animera des programmes culturels dans des covilles à partir de ce soir. L'annonce a été faite ce jeudi à Port-Louis. Ce jeudi et pendant les prochains jours, ces musiciens de l'Inde, dont la fameuse chanteuse Sivasri Skanda Prasad, interpréteront des chansons dévotionnelles en l'honneur du dieu Muruga. Cette initiative du Mauritius Tamil Cultural Center Trust veut encourager un échange culturel, une première à Maurice, des programmes organisés dans le cadre de la fête Thaipusam Kavadi. Un grand projet qui nous peut faire, ensemble avec l'île de la Réunion. La troupe culturelle de Chennai, je peux performer aujourd'hui, ce soir, à 7h au Siva Subramania Corville de Goodlands. Et puis demain, je peux performer à Mont Désert Allemand, Corville de Saint-Pierre, 6h30 jusqu'à 8h. Et puis le 22, je peux performer à Britannia, Siva Subramania Corville, à partir de 6h jusqu'à 7h30. Et le 20-21, nous pouvons faire le déplacement à l'île de la Réunion. On a 2 performances à l'île de la Réunion. Cette visite culturelle a été en partie financée par le Centre culturel Tamoul à Maurice, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel et l'île de la Réunion. Vous l'avez entendu, pour leur première représentation, les artistes indiens se produisent en ce moment même au Siva Subramaniam Corville à Goodlands. Je vous laisse apprécier. La police a procédé ce jeudi à l'arrestation de l'activiste Yvan Bibi. Cet habitant de rue du Club à Vakwa a été retrouvé en possession de produits à base de cannabis. Une arrestation conduite par la Flying Squad de l'ADSU. À partir d'aujourd'hui, des patients cancéreux qui habituellement reçoivent leur traitement à l'hôpital de Kandos seront pris en charge au New Cancer Center de Solferino, ouvert depuis plus de 2 ans, principalement pour la chimiothérapie. La phase 2 de l'hôpital est presque complétée. Aujourd'hui, une partie du bâtiment a été officiellement inaugurée. Des patients atteints du cancer ont été accueillis au New Cancer Center de Solferino ce matin, une première pour les 120 patients quotidiens de l'hôpital de Kandos. Depuis combien de temps on fait ce traitement? 16 ans. Ils ont pu poursuivre leur consultation dans un bâtiment neuf et doté des dernières technologies. 16 ans, on fait ce traitement, on est bien content, il y a un grand bâtiment, bien bon. Chémothérapie, une fini transférée ici depuis 2020. Aujourd'hui, nous commencer le nouveau outpatient ici. Ça veut dire dorénavant, tout patient cancer sur outpatient pour faire ici. Nous pensons qu'à la fin de mars, tout ça, l'appareil là pour finir installé et l'hôpital pour, si tout passe bien, pour fully opérationnel by the end of March. Les dossiers des patients ont été transférés de Kandos à Solferino. Tout le monde follow-up clinique vient ici. Nous gardons juste une petite quantité de patients qui ont besoin de radiotherapy services comme emergency. Je suis encore toujours en salle à Kandos. Dès qu'ils nous démarrent ici, tout le monde patients pour shifter ici. Une ambulance a été mise à disposition du côté de Kandos. Là, depuis Kandos, nous pouvons une ambulance pour venir ici. Il peut donner nous l'avantage si comme ça nous peut venir ici et les plus grands, les plus corrects. MRI, CT scan ou nouveau moniteur, ce lieu est fait pour offrir un cadre approprié aux patients atteints du cancer. Le 3 janvier dernier, des malfaiteurs se sont infiltrés pour vandaliser les lieux, à l'image de cet appareil de fluoroscopie au coût de plus de 20 millions de roupies. Malheureusement, on connaît plusieurs fois une reporte de la gazette, de la presse, qui finit dans un acte de vandalisme. C'est un monde qui rentre un coquin et surtout, on connaît ces derniers temps, je rentre pour coquin cuivre. Je coupe tout ça, un fil cuivre qui est dans cet appareil-là.
Et ça ne coûte au gouvernement énormément, par de millions, pour réparer. Là, nous pouvons réparer pour remettre à neuf. Et les patients qui fini commencent à bénéficier de services modernes. Financé par le gouvernement et par un prêt saoudien, ce projet de plus d'1 milliard de roupies a été mis sur pied pour de meilleurs services. Les malfaiteurs ont retardé ces services, mais les suspects ont pu être appréhendés par la police. Conférence de presse de la State Employees Federation ce matin à Port-Louis. Il était largement question des effets du cyclone Belal sur le pays. Radhakrishna Sadien a dressé un parallèle avec le dérèglement climatique en cours. Le syndicaliste a également abordé la question de l'arrêt du travail pour les employés du secteur privé en cas d'intempéries et propose une législation pour qu'ils soient considérés au même titre que les employés du secteur public. Peu connu, le Bureau des statistiques est un organisme capital pour l'économie du pays. Dans son cahier des charges figure entre autres la collecte de données, comme par exemple pour déterminer le panier du consommateur, indice indispensable pour calculer le taux d'inflation. Mais le Bureau des statistiques s'occupe aussi des chiffres concernant le chômage, l'éducation, la population, entre autres explications. Au deuxième étage de ce bâtiment à Port-Louis, les employés du Bureau des statistiques s'appliquent à une procédure appelée coding. Maintenant, on commence avec Status. Premier questionnaire, vous codez aujourd'hui. Concentrés et attentifs, ils compilent et classent des données recueillies auprès des foyers, cela dans le cadre de l'enquête sur le budget des ménages. Il y a un intervieweur qui allait dans chaque maison, tout à prendre une dépense de chaque ménager. Nous pouvons bien prendre cette dépense-là, venir, nous classifier comme si une unité est combien de personnes il y a, consommation de qu'il prend par jour. Là, nous pouvons faire calculation. Là, nous pouvons mettre dans ça monthly schedule là, dépenses qui sa personne a faire. Nous pouvons avoir ça comme nos statisticiens. Donc, ça qui peut faire le panier de CPI. Ces classeurs de rangement renferment des données sur le budget des ménages provenant de 7000 foyers. Des informations ont aussi été recueillies à travers des tablettes. Les synchronisations, tout complété, backup, tout OK. L'enquête sur le budget des ménages devrait être publiée d'ici avril prochain. Elle est réalisée tous les 5 ans. Nous finissons arrive à la dernière étape. Ce qui veut dire que nous finissons collecter des data de janvier jusqu'au novembre. L'état là est déjà available au bureau. C'est juste pour le mois de décembre qui in progress et nous pouvons terminer dans les prochains jours. Pour le moment, nous avons déjà fini le travail, le coding exercise pour ça donner qui collecté là et nous avons aussi fini commence le validation process. Le Bureau des statistiques réalise également des enquêtes permanentes, comme celle sur l'emploi et le chômage. Mais comment ces statisticiens sélectionnent-ils en amont leur échantillon, soit un ensemble d'individus représentatifs de la population? Once the questionnaire est fini approved by the Statistic Board, next step qui nous fait, nous prenons le questionnaire, nous développons une application, une copie application qui nous met dans la tablette pour capturer les data par rapport à ce questionnaire. Sélection de ménages, nous faisons d'après la liste de ménages que nous recevons de Housing and Population Census en 2022. Nous échantillons les 3% de tous les ménages de République en Mauritius et les représentatifs de toutes les régions qui sont à travers Maurice et Rodrigue. En moyenne, le Bureau des statistiques entreprend chaque année 2 à 3 grandes enquêtes excluant celles réalisées sur une base continue. C'est sur ces études que divers acteurs économiques se basent pour travailler sur des mesures, entre autres. Normalement, nous avons beaucoup d'utilisateurs qui lient au gouvernement pour faire une politique monétaire, fiscale, tout ça. Nous prenons des étudiants souvent venus pour faire une analyse, pour faire des dissertations. Nous avons des chercheurs. Nous avons une organisation internationale de business de données et tout ça là, c'est des utilisateurs qui sont là. Et nous, le public en général aussi, je demande des renseignements et nous fournissons des renseignements. Cette année, le Bureau des statistiques compte réaliser 2 nouvelles études, soit une sur les conditions de vie des Mauriciens et une autre sur le secteur de l'agriculture.
Incursion maintenant dans l'atelier de Jean-Pierre Charles, là où cet artisan a fait de la poterie son credo. Chez lui, chaque pièce est unique, faite à la main. Quand la demande ne suit pas, l'artisan se fait maître. De cet atelier naîtront des tasses, des assiettes ou encore des décorations pour tombeaux, ou des pièces uniques réalisées sur commande. Jean-Pierre Charles est un artisan potier, un métier qu'il exerce depuis plus de 30 ans. Il a appris les bases et a petit à petit investi dans l'achat de matériel. À l'âge de 20 ans, on commençait comme si tout nouveau. Après, petit à petit, on met la tête pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la poterie. On ne débrouillait pas moi-même, on débrouillait. Pas une route longue. On a acheté petit matériaux. Besoin d'une satisfaction dans le travail là. Besoin de joindre les deux bouts comme si les doigts dire pour avancer plus devant. Et il y a de l'avenir dedans. Ce n'est pas tous les jours que les objets sont en demande. Souvent, les réseaux sociaux sont une source d'inspiration pour les artisans. Les modèles varient et évoluent avec le temps. Il faut savoir s'adapter. YouTube aide-moi. Parfois, je rentre l'autre YouTube pour comment faire, comment un modèle, comment bien faire tout pour côté couleur, tout ça là. Si vous pas mettre une couleur bien comme si pour la pièce représentée. Avec ses ateliers, Jean-Pierre Charles parvient à gagner sa vie et espère continuer à faire bouillir la marmite avec ce qu'il reçoit. En attendant de rêver grand, l'artisan a pied sur terre et passe des heures à façonner ses œuvres. Et puis Premnat Gopal est porté manquant depuis le 9 janvier dernier. Cet habitant de Seoraton Lane, Boacheri, âgé de 50 ans, portait un t-shirt gris et un short marron le jour de sa disparition. Toute information doit être rapportée au poste de police le plus proche ou sur les numéros qui s'affichent à l'écran. La page internationale, c'est après la pause. Une explosion dans une usine de feux d'artifice dans le centre de la Thaïlande a tué au moins 23 personnes hier. Aucun des ouvriers présents dans la ferme aménagée située non loin de Bangkok n'a, semble-t-il, survécu à l'explosion. Il y a un peu plus d'un an, un accident similaire s'était déjà produit dans cette même entreprise. Victoire politique pour le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Les députés ont adopté hier le projet de loi controversé sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda. Rishi Sunak a promis de mettre fin à l'arrivée des bateaux de migrants sur les côtes du Royaume-Uni. Ce texte vise à répondre aux objections de la Cour suprême britannique qui a jugé le projet de loi illégal dans sa version précédente, notamment par crainte pour la sécurité des demandeurs d'asile envoyés au Rwanda. Et le module japonais Slim entamera sa descente vers la Lune, ce qui serait une grande première pour la JAXA, l'agence spatiale nippone. Slim doit se poser dans un petit cratère de moins de 300 mètres de diamètre, d'où l'engin devrait pouvoir mener au sol des analyses de roches censées provenir du manteau lunaire. Ces roches sont cruciales pour la recherche sur l'origine de la Lune et de la Terre. Au moins un judoka mauricien représentera le pays aux prochains Jeux olympiques de Paris. En plus de ce rendez-vous, la fédération se prépare pour le calendrier de l'année. Le judo est une des disciplines sportives où Maurice pourrait tenter sa chance à Paris pour les Jeux olympiques en juillet prochain. Il y a 3 athlètes, 3 judokas en course pour les Jeux olympiques. Une athlète est en bonne forme et aussi elle ira aux Jeux olympiques. Il reste 2 sur les 3 qui se battent pour les points, pour se qualifier.
Et moi, je pense que ça va passer. Cette année olympique sera très chargée pour nos judokas qui seront engagés dans des compétitions africaines et internationales. La nouvelle saison a démarré avec un déplacement d'une dizaine de nos judokas à La Réunion pour un stage avec une équipe française professionnelle. Après ce stage, on va aller directement sur le tournoi de Paris en février. Au mois de mars, on a les Jeux d'Afrique au Ghana. Au mois d'avril, les championnats d'Afrique en Égypte. Et quand je parle de championnat d'Afrique en Égypte, c'est un championnat qui sera vraiment très disputé parce que tous les athlètes, tous les judokas viendront chercher des points pour la qualification olympique. En termes de compétition, c'est un tournoi national qui doit donner le coup d'envoi de la nouvelle saison de la Fédération mauricienne en février prochain. Cannes 2024, la première journée du groupe F s'est achevée hier avec le Maroc qui a enregistré une victoire convaincante de 3-0 contre la Tanzanie, ce qui marque un bon départ dans cette Coupe africaine pour les demi-finalistes du dernier mondial. De l'autre côté, la République démocratique du Congo et la Zambie ont partagé les points dans un match nul 1-1. Les Tanzaniens ont trouvé la marche trop haute ce mercredi contre une équipe solide du Maroc. Les Taifa Stars cèdent rapidement face aux Lions de l'Atlas, notamment avec ce but de Romain Saïs à la demi-heure de jeu. Les Marocains maintiennent leur domination, se récompensant en deuxième période avec les buts d'Azedine Ouani à la 77e minute et de Youssef En-Nesyri 3 minutes après, scellant une victoire de 3-0. Les Lions de l'Atlas amorcent avec succès leur quête d'une deuxième CAN après celle de 1976. La République démocratique du Congo n'a pas connu un départ idéal, se contentant d'un match nul d'un but partout contre la Zambie mercredi. Malgré le but encaissé de manière à la fois cocasse et spectaculaire. Oh là 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 là, pas si ce qu'il est allé faire, il va falloir vite revenir dans son but. Oh. Attention à cette tentative lointaine. Et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score par la Zambie. Cette sortie de Passy, on n'a pas bien compris, la Zambie. Les Congolais réagissent rapidement avec une superbe action conclue par Yohan Wissa. Malgré plusieurs tentatives, le score reste inchangé. Les Léopards, tenus en échec, se préparent maintenant à affronter le Maroc lors de leur prochain match. L'Égypte et le Ghana s'affrontent ce soir, un duel qui s'annonce explosif entre deux formations qui n'ont pas bien négocié le premier match de ce tournoi. C'est dire qu'il y a encore du travail à faire dans ce groupe B, une rencontre qui vous est proposée en direct sur la MBC. Ces deux nations en seront à leur deuxième sortie lors de cette CAN. Les deux sont passés plutôt à côté de la plaque lors du premier match. L'Égypte de Mohamed Salah a été tenue en échec par le Mozambique, 2 buts partout. C'est d'ailleurs le joueur de Liverpool qui avait égalisé en fin de match sur penalty. Le Ghana avait été battu par le Cap-Vert, soit la surprise de cette poule. Ce jeudi soir donc, l'Égypte et le Ghana ne doivent pas flancher. Les pronostics vont bon train. Ghana avait gagné. DN. L'Égypte, les 0. L'Égypte, Salah. Égypte-Ghana, en direct sur MBC 11 et MBC HD ce jeudi soir à partir de 23h50. Un plateau spécial vous sera également proposé à 23h15. Et la météo, c'est tout de suite. Nestlé, good food, good life. Loin au sud-est, Belal s'est réintensifié en une forte tempête tropicale et se déplace à 10 km/h dans une direction générale de l'est. Plus au nord, dans la zone équatoriale, la zone de convergence intertropicale est active avec plusieurs zones de basse pression qui évoluent simultanément. Au sud-ouest de Diego Garcia, évolution d'une zone de basse pression également. Les prévisions pour Maurice: le temps sera essentiellement beau durant la nuit, sauf pour quelques ondées prévues sur les versants sud de l'île.
La température variera entre 20 et 34 degrés. Après quelques ondées matinales demain au sud et sur une partie du plateau central, il fera essentiellement beau. Le vent soufflera du sud-ouest à environ 20 km/h, se tournant graduellement vers le sud demain. Mer forte au-delà des récifs, avec des houles du sud-est de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud, sont déconseillées. Les prévisions pour Rodrigue, période nuageuse cette nuit et demain matin avec des ondées passagères. La température variera entre 24 et 31 degrés. Quelques ondées sont toujours prévues demain au cours de la journée. Vent de l'ouest de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 70 km/h. Il est conseillé de prendre des précautions lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison de vents de travers. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud de l'ordre de 3,50 m. Les sorties en mer sont toujours déconseillées. Et les prévisions pour Agalega, des nuages actifs associés à la zone de convergence intertropicale évoluent dans les parages de l'île. Ces nuages actifs influenceront le temps sur l'île cette nuit et demain matin. Cette nuit, la température minimale sera d'environ 25 degrés et demain, la température maximale sera d'environ 33 degrés. Vent de l'ouest de 20 km/h se renforçant avec des rafales atteignant 60 km/h sous les averses orageuses. Mer forte avec des houles de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Au niveau des conseils pratiques, pendant les averses orageuses, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. Nestle. Good food, good life. Autant pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée sur nos chaînes. À bientôt.